Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier et qui sont fidèles sur notre chaîne. Comme je dis comme d'habitude, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, de Yahushua Mashiach. Et c'est cette chaîne, je me présente encore pour les nouvelles personnes en Yahushua Mashiach qui se connecteront à la chaîne, qui ne connaissent pas. En fin de compte, je suis siège de l'île de la Réunion et docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach pour vous communiquer la grâce que Dieu a mis dans ma vie, dans l'enseignement, dans la parole. Et avec mon frère Christophe qui est derrière la caméra, qui filme la vidéo, et lui aussi il intervient pour partager entre nous le message de la parole de Dieu. Et là, nous allons parler sur les épreuves dans la vie chrétienne, la marche dans notre marche chrétienne. En fin de compte, Dieu permet les épreuves pour nous tailler, pour nous façonner dans sa parole, pour nous tester, pour nous éprouver aussi par rapport à la parole de Dieu, pour voir si nous l'aimons plus que toute autre chose, en fin de compte, pour aimer sa parole. Donc, avant d'apporter le message, nous plaçons ce moment en tes mains du Seigneur. Merci, Papa, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix pour chacun de nous. Merci de nous édifier, de nous encourager, de nous fortifier, de nous éclairer à la lumière de ta parole. Comme tu dis, ouvre ta bouche, je la remplirai, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attends qu'à toi par ton Saint-Esprit pour communiquer ce que toi, tu veux communiquer à travers de l'instrument que je suis, par ton esprit, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, pour tout un chacun, pour même moi-même, pour encore plus demeurer, être enraciné dans ta parole, pour avancer jusqu'au bout par ta grâce, malgré les épreuves que tu permets de nos vies, pour nous tester, pour nous façonner avec ta parole. Merci, Père Saint. Amen. Donner un bonjour aussi à l'Hexagone. Amen. Autre merci aussi des personnes qui nous suivent en France, qui nous encouragent et sont fortifiés pour ces messages qui viennent de la parole de Dieu. Oui, nous encourageons tous les frères qui nous suivent, même les Thomas, les Béatrices, les personnes de la métropole et toutes les personnes que je pourrais oublier leur nom, qui nous suivent, qui met en commentaire des paroles pour nous fortifier, pour nous encourager, pour glorifier le Seigneur et pour, pour être encore plus être encouragé dans notre marche chrétienne en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces belles paroles, ces encouragements. Après, il y a des gens aussi qui nous suivent sur à l'Hexagone et aussi l'Afrique là-bas. Amen. Et Sénégal et Côte d'Ivoire. Après, l'île Maurice aussi, il y a des personnes qui nous suivent là-bas. Leur message. Et en fin de compte, nous les remercions et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ à travers toutes ces paroles d'encouragement pour fortifier les uns et les autres dans la vérité. Après, quand nous prêchons parce que nous sommes des hommes de prière, parce que quand on prêche l'évangile aussi, il faut qu'il y ait une vie de consécration pour prêcher la parole. Pour ça, les gens sont touchés parce qu'il y a une vie de prière. Quand on prêche comme ça, c'est la parole consacrée qui tout ce qu'il y a des âmes. Oui, sans l'onction de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire parce que le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain, comme il s'est dit. Donc nous attendons qu'au Seigneur et c'est le Seigneur qui bâtit son Église, comme Jésus-Christ a dit dans l'Évangile de Matthieu, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré toute l'adversité qui peut venir de notre vie, que Dieu permet, car cela c'est pour notre bien, parce que la parole de Dieu nous dit aussi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand je dis toutes choses, que ce soit les moments durs, que ce soit les moments faciles, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc nous attendons qu'au Seigneur dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu social, que ce soit le milieu de la vie courante et dans tout ce que Dieu nous permet de faire, nous plaçons tout cela entre les mains du Seigneur. Mais là, en fin de compte, comme nous allons parler sur les épreuves que Dieu permet dans notre vie pour nous façonner avec sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit si la maison est bâtie sur le roc, que ce soit les tempêtes, que ce soit la pluie, que ce soit le cyclone, que ce soit tous les intempéries qui peuvent venir contre cette maison, ne pourra pas être ébranlée parce que nous sommes sur le roc qui est Yahushua Mashiach, la pierre angulaire, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu qui nous maintient dans l'enracinement en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Serge, juste pour poser la question aussi, pour demander, il faut que nous sommes des hommes et des femmes de prière pour porter les victoires dans les épreuves, parce que si nous ne sommes pas des hommes, des femmes de prière, les épreuves vont nous écraser. Regarde dans le monde, regarde la Réunion, combien de personnes qui meurent, ils vont se suicider, parce que les épreuves sont dures. Amen. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, regarde l'exemple par excellence.
Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous, quand c'était le moment de monter sur la croix pour nous sauver, pour accomplir l'œuvre de la croix pour le salut de l'humanité. Il y avait des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Vous voyez, les grumeaux de sang, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire, est-ce que tu as déjà prié avec des grumeaux de sang coulés de ton front? Jamais, personne n'a jamais fait ça en tant que chrétien, je pense pas. Nous transpirons, oui, mais maintenant, ça veut dire quoi? L'oppression était tellement forte parce que le salut vient de Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il a payé le prix, il a sorti victorieux de cette épreuve. Nous ne passerons jamais dans cette épreuve-là. C'est lui seul qui a éprouvé cette épreuve-là. Mais nous passons des épreuves car notre foi a été prouvée, ça c'est sûr, pour voir si nous vraiment nous attachons nous au Seigneur, à la parole de Dieu. Mais Dieu permet des épreuves en vue du ministère à laquelle nous a appelés pour œuvrer, pour travailler, et selon le ministère à laquelle nous a appelés pour les âmes en fin de compte. Donc, nous serons éprouvés aussi dans la foi. Notre foi sera éprouvée dans les épreuves. Pourquoi? Pour tester vraiment la valeur, si la parole de Dieu est vraiment vivante en nous, ou sinon c'est de l'hypocrisie. Frère Serge, pour des victoires dans les épreuves, il faut la prière, comme nous avons dit. Hein. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Hein. Des hommes, si des on femmes prie de pas, prière et des hommes qui obéissent, qui pratiquent la parole de Dieu avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et si nous ne prions pas, nous n'avons pas une envie d'intimité. Ça veut dire que nous ne sommes pas enracinés comme un arbre qui a des racines profondes dans le Seigneur. Ça veut dire au moins de tentatives d'épreuves que Dieu permettra dans nos vies, nous allons être balayés comme du vent facilement. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, en fin de compte, ils acceptent le côté sauveur. Ça veut dire Jésus est mort à la croix pour nos péchés en tant que sauveur, en tant qu'agneau. Mais ils ne veulent pas que le lion de la tribu de Juda dévore, tue le vieil homme au fur et à mesure. Ça veut dire, parce qu'il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés, lâchés avec ses passions et ses désirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous éprouve, c'est pour amener pour que son esprit grandisse en nous et pour que nous diminuions comme le prophète Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour que Christ croisse en moi. Ça veut dire que nous avons reçu Jésus, son esprit en nous. Mais cet esprit doit prendre toute l'ampleur, la place qui doit revenir en nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Nous travaille avec la parole de Dieu, nous travaille avec par les épreuves pour que nos cœurs s'attachent de plus en plus à lui. Frère Serge, toujours des questions, hein, parce que moi aussi je me pose des questions. En fait, est-ce que l'épreuve, Dieu envoie des épreuves pour nous punir, mais pour nous former? Ça dépend. Parce qu'il dit qu'en fin de compte, les épreuves qui nous punissent, c'est les épreuves du péché. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui nous punit. Ça veut dire que les conséquences du péché, ça veut dire la cause du péché dans nos vies amène des conséquences. Ça veut dire ce que l'on sème, on récolte. Mais maintenant, les épreuves que Dieu permet dans nos vies, c'est pour que nous croissions spirituellement, pour que nous excellons. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que Dieu met en fonction que l'onction, en fonction de la grâce que Dieu a mis en fonction de la capacité qu'il sait que toi tu pourras supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut que, en fin de compte, l'épreuve atteste que la parole de Dieu est vivante en toi. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu vivante en toi qui permet que tu tiens debout par l'esprit, par ton homme intérieur. Donc, ça veut dire que, regarde l'histoire de Job. Job, Dieu l'a éprouvé parce que Satan l'a accusé. Mais maintenant, il a été béni doublement. Ça veut dire, après l'épreuve, il y a la consolation, il y a, comment dire ça, il y a l'onction aussi. Il faut bien comprendre parce que dans le psaume chapitre 23, il nous est dit, Dieu dresse une table en face de nous et Dieu dresse une table devant nous en face de nos adversaires et oint d'huile notre tête. Ça veut dire à travers la persécution, à travers les tribulations, à travers toutes les épreuves à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand nous sortons victorieux, Dieu nous revêt encore d'une autre dimension de l'esprit. Et le revêtement, rappelez-vous quand Jésus est parti dans le désert. Donc pendant 40 ans, il a reçu l'esprit, il était rempli de l'esprit. Mais en sortant du désert, il a été revêtu de la puissance de l'esprit pour œuvrer, pour travailler. Il a été encore plus équipé, mais il a été éprouvé. Frère Serge, en fait, Frère Serge, en fait aussi les épreuves selon l'appel, hein. Parce que si nous avons reçu un grand appel, on aura des grands combats. Hein, et c'est dépend l'appel. Si nous sommes un apôtre, un prophète, comme toi qui est docteur, moi qui est évangéliste. Hein. Après, toutes les épreuves, c'est pas toutes les personnes qui ont reçu la même épreuve. C'est pour ça que chacun de grand rappel, grande onction, c'est grand combat. Ça veut dire que chacun de nous a été appelé et nous sommes uniques dans l'univers. C'est que Dieu ne fait pas des photocopies, Dieu ne fait pas des copies, chacun est unique. Donc, on ne peut pas imiter mon frère, ma soeur. Chacun a sa marche spirituelle avec le Seigneur et chacun aussi a ses épreuves
en adéquation avec son appel. Donc, en fonction de son caractère aussi, parce que Dieu travaille nos caractères, Dieu travaille avec sa parole et son esprit, nos vies, pour que sa gloire se manifeste de plus en plus et pour que, pour que notre foi, rappelez-vous, que les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Il y avait 33 stations, mais Dieu a testé leur cœur en fin de compte pour savoir si vraiment ils aimaient Dieu ou ils suivaient Dieu pour autre chose, par intérêt. En fin de compte, les épreuves révèlent le cœur de chacun. Dans les épreuves, en fin de compte, on ne se connaît pas. On se connaît pas, on apprend à se découvrir nos faiblesses, à reconnaître que nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être remplis par la grâce de Dieu, de sa force. Et Dieu, c'est notre force pour avancer. Ça veut dire d'étape en étape. Parce que dans le désert, rappelez-vous l'histoire d'Israël. Israël pouvait rentrer facilement dans le Canaan et par le chemin que Dieu avait prévu. Mais il envoyait 10 espions, mais il y avait 2 qui avaient la foi, Caleb et Josué. Mais les 10 autres n'avaient pas la foi. Ils ont dit, ah, il y a des géants et les enfants de Anak là-bas, ils sont dans le pays, ben, ils vont nous détruire parce qu'ils ont droit à mettre tout ça là. Mais ils ont découragé le peuple, mais le peuple ne voulait pas entrer par le chemin que Dieu avait prévu. Mais Dieu a permis que le peuple d'Israël maintenant retourne pendant 40 ans dans le désert pour que Dieu travaille leur cœur pour savoir ce qu'il vraiment il y a dans le cœur. Frère Serge, au fait, on a beau lire, on a beau prier, en fait, quand Dieu éprouve notre foi, hein, parce que bon, nous avons dit, on va dire comme ça que nous sommes des hommes de Dieu. Lorsque les épreuves viennent, Dieu va voir vraiment si nous avons la foi. Hein. Sans Dieu, on n'est rien. Parce qu'on voit que dans les épreuves, les gens qui abandonnent la foi, hein, les épreuves, hein, oui. Mais regarde. Pourquoi Dieu, ça, mon frère? Parce qu'ils peut-être sont mal enseignés, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Dieu peut nous donner des dons spirituels, Dieu peut nous donner des ministères. Comme là, je vous prends, je vous enseigne par la grâce de Dieu, par son esprit, la parole. Mais ce n'est pas ça le tout. Le tout, c'est comment je vais réagir quand je serai tout seul, quand je serai éprouvé, parce qu'il n'y aura plus mon frère, il n'y aura plus la vidéo. Je serai seul à seul avec le Seigneur et le Seigneur seul me voit dans mes épreuves. Est-ce que je vais prier, pleurer, me repentir ou sinon je vais demander la grâce du Seigneur ou sinon je vais être rebelle? Ça veut dire dans les épreuves, nous pouvons tomber dans la rébellion, nous pouvons refuser les épreuves. Mais Dieu, pourquoi Dieu permet les épreuves aussi? Dieu veut notre cœur parce que nous croyons nous connaître dans notre cœur, mais notre cœur aussi parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous confier en nous-mêmes, de nous confier en Dieu. C'est Dieu qui travaille nos cœurs et c'est Dieu qui nous façonne nos cœurs pour que nos cœurs soient 100% à lui. Et des fois, nos cœurs ne sont pas à 100% à lui. Nos cœurs sont partagés, soit avec nos femmes, soit avec notre femme, soit avec nos enfants, soit avec notre travail, soit avec des choses que nous croyons que Dieu fait 100% de notre cœur, que lui seul passe en premier. Parce que c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui veut toute notre vie, il veut l'adoration. Sans l'épreuve, on ne grandit pas. Hein, parce qu'en fait, quand les épreuves, c'est en fait quand que Dieu qui peut mettre une épreuve pour qu'on puisse grandir. Parce qu'en fait, quand chaque épreuve, quand on sort d'une épreuve, on apprend quelque chose dans l'épreuve. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut saisir en priorité les épreuves. C'est en vue de la bénédiction qui vient qui nous devons rentrer dans des bénédictions, dans des grâces que Dieu a prévues tout au long de notre vie. C'est-à-dire c'est comme un examen, c'est comme à l'école en fin de compte. À l'école, on apprend nos leçons pendant, par exemple, une année. Après, on fait un examen. Et si on a passé l'examen, en fin de compte, on a une récompense. La récompense, soit les promotions. Il dit comme ça, bon, tu passes en école, par exemple, si tu es à l'école primaire, tu vas au collège, tu passes en collège. Mais à le collège, tu as encore du travail et encore un examen pour passer en lycée. Donc, ça veut dire, avec Dieu, c'est la croissance spirituelle, c'est les bénédictions qui vont augmenter dans nos vies. Mais Dieu, en fin de compte, il ne va pas te bénir si toi, tu n'as pas été testé. Comment tu vas gérer cette bénédiction que Dieu met dans ta vie? Parce que cette bénédiction-là, c'est pour son œuvre, c'est pour les choses à laquelle il a prévu selon son plan à lui, pour que toi, tu gères ces bénédictions qu'il a mis dans ta vie, comment le gérer. C'est comme quelqu'un qui est jeune, par exemple, il est préparé, par exemple, on va pas, quand il est petit, et par exemple à 6 ans, passer son permis, ben, quand il aura la voiture, en fin de compte, il ne sait pas la valeur de la voiture, il va faire n'importe quoi. Donc il attend quand il est majeur, par exemple, quand il est en âge de le faire, et donc il prend conscience maintenant qu'il doit être prudent. Donc, dans les épreuves, on apprend la simplicité, on apprend l'humilité encore plus, on apprend la crainte de Dieu, on apprend encore plus le fruit de l'esprit, on apprend à reconnaître les valeurs des choses de Dieu de plus en plus. Amen. En fait, quand les épreuves, en fait,
les épreuves et sans épreuve, on ne grandit pas parce C'est qu'en fait, ça. hein, En fin de compte, les- les épreuves nous aiguisent pour être plus affûtés dans le combat, pour être plus, parce qu'il dit c'est dans le calme, le repos et la tranquillité sera ta force. Donc, dans les épreuves, Dieu nous amène à nous poser. Ça veut dire nous allons plus être agités et pour faire n'importe quoi quand les moments d'adversité arrivent. Ça veut dire nous avons l'assurance. Ça veut dire quand les choses, ça veut dire nous sommes plus matures, nous sommes plus adultes. après ici, on voit aussi que maman, les épreuves, hein, Dieu ne veut pas qu'on dise Seigneur, enlève les épreuves. Au contraire, il faut dire Seigneur, fortifie-moi parce que même C'est on peut ça. prier pour. C'est ça. Une fois qu'il parle des épreuves, on va prier pour les fortifier. En fin Moi-même de et compte, dans toi, les épreuves, mon frère, si amen. toi-même connaissais que j'étais dans les épreuves, toi qui Oui. connais la souffrance que les Oui. gens, pas tous les frères qui connaissaient, oui, j'ai en fin pas de compte, beaucoup dans les acouphènes, tu connais ça, hein? oui, c'est ça. Que j'ai beaucoup pleuré, Chacun. pleuré. On voit que les Amen. frères en France et votre frère Sylvain Mbouyo, hein, des frères qui ont Amen. prié pour moi, même toi qui as prié pour moi, même la Amen. sœur Françoise ont prié pour moi, même si Yvonne ont prié pour moi. En fait, quand ces épreuves, j'ai beaucoup pleuré. Après, j'ai compris aussi à la suite qu'il ne faut plus pleurer, il faut rester dans le calme. Après, j'ai compris, après le Seigneur a enlevé cette acouphène parce qu'un frère m'a prophétisé sur moi, dit un jour, ton acouphène va disparaître. Hein. Amen. Moi, j'avais un côté droit, côté gauche, Amen. et beaucoup de souffrances, ce sont des épreuves. Et puis, pourquoi j'ai porté la victoire à cette épreuve? Parce qu'en fait, quand j'ai resté dans le calme, parce que dans Isaïe 30, verset 15, il dit comment c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance sera votre force. En fait, quand dans les épreuves, il ne faut pas être paniqué. Et là, nous avons vu vraiment que les épreuves, reste toujours calme. Oui, parce qu'en fin de compte, dans les épreuves aussi, a un but que Dieu, en fin de compte, il ne te dit pas tout avant, mais il permet des épreuves dans la vie. Chacun a ses épreuves qui est spécifique à son appel. Mais maintenant, ce que Dieu a préparé pour toi. Mais maintenant, quand tu vas voir des gens qui passeront les mêmes épreuves que toi, tu as passé auparavant, donc tu sais comment réagir avec ces personnes-là dans la douceur, dans la consolation. En fin de compte, l'onction va agir à travers de toi, à travers la consolation pour consoler ceux qui sont dans les épreuves que toi tu as vécues. Comme toi, tu parles de l'acouphène, quand tu vas rencontrer des personnes qui ont l'acouphène, donc tu sais parler de ce sujet-là, tu sais le ressenti de ces personnes-là. Moi, comme j'ai jamais vécu l'acouphène, donc moi, je peux pas consoler les personnages. Donc, chaque épreuve nous amène à être sensible à la souffrance, à être sensible aux personnes qui vont passer par la suite de la nouvelle génération qui va venir s'ils n'ont pas connu cette épreuve que tu as connue. Mais quand le jour ils vont passer dedans, là tu as l'expérience. Excuse-moi, avant de continuer, en fait, quand celui qui ne connaît pas les acouphènes, les personnes qui nous écoutent, en fait, quand les acouphènes sont de bruit parce que dans notre oreille, il y en a des bourdonnements et après il y en a le sifflement. Hein. Amen. Ben, en fait, quand les acouphènes, c'est terrible hein, parce que les bourdonnements, il y a des crescendo qui montent fort même. Après, les acouphènes sont faibles. Moi, j'avais des grosses acouphènes terribles hein, sans Jésus. Et pense quelqu'un qui n'a pas Jésus, en une semaine, c'est terminé, il va se suicider. Voilà. Hein. C'est terrible cette maladie, c'est Jésus. Les épreuves aussi nous amènent à nous confier plus au Seigneur, pas aux hommes. Ça veut dire que Dieu, à travers les épreuves, teste nos cœurs pour voir si nos cœurs vont s'attacher, vont s'enraciner plus en lui à travers ces épreuves pour sortir victorieux grâce au Seigneur. Donc nous allons pleurer. Ça veut dire que nous n'allons pas faire des prières flash comme quand on est en bonne santé, comme certains le font. On va faire des prières profondes dans la souffrance. Ça veut dire qu'on sera dans la supplication et dans les prières profondes. Ça s'appelle les prières de pleurs. Ça s'appelle où le cœur pleure devant le Seigneur intérieurement à cause de ce que nous vivons. Ça veut dire il y a beaucoup, comme là on a parlé du sujet de la prière, mais ce genre de prière que nous allons faire en fonction des épreuves dans lesquelles nous passons, c'est pour nous amener à plus être en profondeur dans la présence du Seigneur pour expérimenter sa puissance, sa guérison, sa délivrance. Et quand nous allons expérimenter cela dans les épreuves, donc nous allons le louer, l'adorer comme pas possible. Ça veut dire que nous allons plus faire l'adorer encore mieux, nous allons perfectionner dans l'adoration. C'est pour ça que dans le Seigneur, les épreuves, c'est en vue de l'adoration aussi. Par la suite, quand le Seigneur nous restaure, nous guérit, nous délivre, nous guérit de toutes les épreuves. Pourquoi? Parce que quand tu seras un vrai homme, un adorateur du Seigneur en esprit en vérité, c'est un homme de souffrance, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est un homme de sacrifice, parce qu'il va se sacrifier aussi pour les personnes qui souffrent aussi, qui passent les mêmes choses que lui quand il sera en bonne santé, quand Dieu l'aura restauré. Donc il va prier pour ces personnes-là. Par exemple, si quelqu'un est possédé, lui, quand
il sera délivré, il a connu ce quoi veut dire les tourments de la possession, mais lui il va se consacrer beaucoup à la prière parce que si il a été délivré, lui il aura la haine contre les œuvres des ténèbres, ce que le Satan fait, parce que le Satan est là pour détruire, pour égorger, pour dérober, pour voler, tout ça là. Mais maintenant, quand lui il sera dans le combat spirituel, il sera efficace parce qu'il sait comment l'ennemi, en fin de compte, quand Dieu permet des épreuves dans nos vies aussi, il utilise l'ennemi comme il a utilisé Job, enfin le Satan contre Job, et pour l'éprouver dans sa foi, parce qu'il a dit à Dieu, ben, c'est parce que tu le bénis, ben, enlève toutes ces bénédictions, il va me renier. Donc nous, comme il dit à Pierre, et Jésus dit à Pierre, dit, Satan vous a réclamé pour vous criber, mais j'ai prié pour vous pour que vous ne vous défailliez pas dans votre foi. Donc, c'est la foi qui est visée. Frère, en fait, quand les épreuves, il y a plusieurs épreuves. Hein. Moi Oui, j'avais fait partie. diverses. Ben, il y a diverses épreuves. Moi, je fais partie des épreuves voilà, hein, et terribles. Après, il y a des épreuves de rejet, aussi dans ta famille, perdre un travail. Amen. Ouais, il y a plusieurs épreuves. Plusieurs hein. aspects dans les épreuves. Plusieurs, mais hein. Dans les épreuves, en fin de compte, il faut retenir l'enseignement. Pourquoi Dieu nous permet ces épreuves-là? Parce qu'en fin de compte, des fois, les épreuves aussi, c'est pour nous amener, et ça, c'est mon expérience personnelle. Là, je parle un peu de ça. Ça veut dire, les épreuves m'ont appris que Dieu nous amène à nous attacher plus à lui qu'aux hommes, plus aux bénédictions, plus à ce qu'il peut faire dans nos vies par sa grâce, quelle que soit la façon dont il se manifeste avec toi pour la bénédiction des autres. Dieu veut qu'avant tout, c'est toi qui soit c'est lui qui soit le numéro un, qui soit la star des stars c'est lui qui soit la star des stars dans ton cœur à toi, c'est lui qui veut prendre la première place. Mais nous, on ne se connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il teste nos cœurs au fur et à mesure pour savoir où on en est avec lui. Des fois, en croyant être là où on doit être, on n'est pas. Donc, les épreuves nous remet en question. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Corinthiens dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et Hébreu nous dit aussi, les épreuves ont un but principal. Le but de l'épreuve aussi, c'est pour nous amener à être plus dans la sanctification. Parce que les épreuves, dans Hébreux chapitre 7, comme vous étiez chez vos parents dans le monde physique, vos pères vous corrigeaient. Mais combien plus le Père éternel, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, corrige-t-il pas ses enfants? Et il dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que après avoir passé dans les épreuves, en fin de compte là, tu vas pratiquer les œuvres de justice. Ça veut dire que tu vas progresser encore, tu vas encore mieux faire des choses que tu faisais auparavant. Ça veut dire que tu progresses. Parce que même si tu as compris. Parce que en fait, quand tu regardes Jacques 1, verset 2, 3, dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves Amen. auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi Amen. produit la patience. En fait, puis il y a des épreuves, puis on va connaître Dieu. Sans épreuve, on ne grandit pas. Sans épreuve, on ne connaît pas Dieu. Hein. Ça. Parce que quand sans épreuve, on dit nous sommes des grands hommes de Dieu. Quand les épreuves viennent, nous sommes des grands hommes de Dieu. Hein, parce que oui, là... en fin de compte, Dieu nous met par terre à plat. Dieu nous ramène à la poussière. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que toute la gloire soit pour lui, et Dieu veut nous amener aussi pour ne pas être paresseux, pour ne pas être laxiste, pour ne pas être oisif. Ça veut dire que des fois, quand nous n'avons pas d'épreuve, Dieu le sait très bien comment la chair, elle est. La chair est paresseuse, la chair aime le confort, la chair aime pas faire de l'effort. Mais quand nous sommes dans les épreuves, en fin de compte, nous revenons sur l'essentiel. Ça veut dire nous tournons nos cœurs vers Dieu, parce que l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? La chair, comme il est dans la souffrance, la chair est dans les épreuves, la chair, en fin de compte, il ne bouge plus. Mais quand la chair ne bouge plus, c'est là que Dieu intervient. Parce qu'il faut comprendre, dans la Bible, Dieu est avec deux catégories de personnes. Parce que la parole nous dit deux catégories. Dieu avec l'homme qui obéit à sa parole, et Dieu est avec l'homme qui est contrit et qui souffre. Ça veut dire quoi? Quand Dieu permet que tu sois dans les épreuves, c'est là que Dieu a les yeux fixés sur toi, comment tu vas réagir dans la souffrance. Ça veut dire, et quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu aime ça. Mais maintenant, des fois, Dieu, en fin de compte, pour nous amener à progresser spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous isoler. Et il y a plusieurs isolements. Il va nous mettre en cachot. Regarde l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ou même l'histoire de Moïse ou l'histoire de Joseph. À chaque fois que Dieu travaillait avec ces hommes-là, à un moment donné, Dieu les menait dans les épreuves. Pourquoi les épreuves? Ça veut dire qu'il les enfermait soit l'apôtre Paul dans prison souvent. Pourquoi? Pour que les gens ne l'idolâtrent pas, mais pour qu'il se consacre encore plus davantage. Donc la prison était une épreuve. Mais les épreuves sont diverses et variées. Mais le but, c'est que quand tu passes dans une épreuve, il faut voir le résultat, la suite. Est-ce que tu vas lire encore plus ta Bible? Est-ce que tu vas encore plus prier? Est-ce que tu vas encore plus exceller dans la grâce que Dieu a mis en toi?
pour l'avancement de son œuvre, ou sinon, tu fais du surplace. Et tu verras, les gens qui font du surplace, c'est les gens qui refusent les épreuves. Pour revenir Ils ne aussi, payent pas le prix. et pour revenir aussi, hein, en fait, compte, c'est bien ce que tu dis. Hein, en fait, compte les épreuves, hein, Dieu peut nous donner une épreuve comme la femme sanamite. La Oui. sanamite, 7 ans. Dieu peut nous donner une épreuve de 6 mois, 1 an, 10 ans ou 15 ans. Et ça dépend des épreuves. Parce Oui. qu'en fait, quand tu peux prier, pleurer, tant qu'il ne se termine pas, tant que l'année n'est pas encore arrivée, tu sauras toutes les épreuves. Et aussi, encore une fois, pour dire, pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, en fait, quand les épreuves, quand Dieu peut mettre une épreuve, il ne faut pas pleurer pour dire Seigneur, enlève les épreuves. Les épreuves, il est là pour nous enseigner. Quand on sort d'une épreuve, on sort là avec un enseignement. Et les épreuves, chaque épreuve, Dieu déverse l'onction en nous, devient plus puissant de plus en plus. Voilà. Hein? Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut saisir quand vous lisez Hébreux chapitre 11, quand on parle de la foi, ça veut dire qu'à travers ce passage-là, il nous parle des hommes d'épreuve, en fin de compte. Parce que pourquoi? Parce que il veut dire qu'en fin de compte, les hommes qui ont grandi dans la foi, comme Abraham, regarde Abraham. Abraham, à 100 ans, Dieu va lui donner un fils. C'était quand sa chair était vraiment vieux en fin de compte. Donc quand la chair ne bouge plus, ça veut dire les épreuves en fin de compte nous amènent à que l'esprit grandit et que la chair diminue sans cesse. Ça veut dire la chair retourne à la poussière en fin de compte. De reconnaître que nous sommes poussière dans la chair, mais que c'est l'esprit de Dieu par son Saint-Esprit que lui il fait tout à travers. Nous redevenons comme des enfants dans une poussette. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu il utilise toujours comment dire ça, les enfants, ceux qui vraiment la chair ne prend pas, ne passe pas avant l'esprit, mais que l'esprit passe devant et il œuvre que l'esprit et comment dire œuvre à travers, et ces personnes sont maniables par le Saint-Esprit à l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, dans la chair, Dieu ne travaille pas. C'est pour ça que Moïse, Dieu, pendant 40 ans, Dieu l'a mené dans le désert. Dieu, avant qu'il soit utilisé par Dieu, en fin de compte, pendant 40 ans, il a vécu en Égypte et après, 40 ans après, Dieu l'a mené dans la montagne. Il parlait bien en Égypte, mais quand Dieu voulait maintenant l'envoyer vers le peuple pour délivrer son peuple, il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Envoie à mon frère Aaron. Mais Dieu, en fait, ce qui veut dire, Dieu, nous, les épreuves nous amènent à être faibles dans la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Dieu a mis un ange de Satan à côté de lui pour le souffler chaque jour dans sa chair, pour que sa chair, c'était une épreuve, hein, pour que sa chair pour qu'il n'ait pas l'orgueil, parce que son problème c'était l'orgueil, parce que les révélations qu'il a beaucoup reçues du Seigneur, parce que c'est lui qui a reçu beaucoup les révélations de l'Église, en fin de compte, dans les lettres, quand vous lisez les épîtres, les livres de Romains, tous les livres que Paul, Dieu par sa grâce a permis de lui révéler le plan de Dieu dans l'Église, pour l'Église en fin de compte. Mais maintenant, il était éprouvé. Ça veut dire que, regarde Jacob. Jacob, dans l'histoire, il a combattu contre Dieu. Dieu a déboîté ça. Ça veut dire que Dieu l'a rendu infirme. Donc, Dieu l'a déboîté de là. Donc, on a remarqué qu'il est boité en fin de compte. Ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans les épreuves? Les épreuves, en fin de compte, c'est les cicatrices de guerre, en fin de compte. Comme l'apôtre Paul nous dit aussi, il a reçu 40 coups moins 1, il a été dans les jeûnes, quand il retrace sa marche spirituelle. Pourquoi tout cela? Les épreuves l'amenaient pour que l'onction grandisse, et parce qu'à un moment donné, il dit que le mouchoir de l'apôtre Paul, en fin de compte, quand Paul avait le mouchoir, l'onction guérissait les malades, tout ça. Mais dans les épreuves, Dieu, au fur et à mesure, l'a diminué dans la chair, dans les œuvres de la chair, pour que l'esprit prenne de plus en plus de l'ampleur et jusqu'à la fin de sa cause spirituelle sur cette terre. Donc, les hommes qui grandissent, regardez Élie. Élie, comment Dieu a fait avec Élie aussi, avant qu'il monte dans le char de feu. À un moment donné, il y avait Jézabel. Jézabel le poursuivait à cause, Jézabel a mené des fausses doctrines, mais Jézabel la combattait. Donc c'était son épreuve aussi. Et à la fin, il a dit, Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus. Donc, à un moment donné, le bâton a été refilé à Élisée. Donc, quand il est monté dans le char de feu, en fin de compte, il disait demander la double portion de l'onction qui était sur Élie, mais Élisée a reçu la grâce qui était sur Élisée a reçu la grâce qui était sur Élie. Donc, ça veut dire que les épreuves nous amènent à, comment dire ça, à que Dieu travaille de mieux en mieux en nous, pour être efficace. Après, on a double épreuve aussi, on peut voir double épreuve aussi de notre vie aussi, hein. Ah oui. Parce qu'on a l'épreuve, on a plusieurs épreuves. Plusieurs dimensions d'épreuves aussi. Oui. Pourquoi? Parce que les dimensions d'épreuves, c'est parce qu'il y a des bénédictions qui vont venir dans nos vies. Ça veut dire, plus tu as des épreuves, plus il y a des grandes bénédictions qui vont venir dans ta vie. C'est normal. Après, même apôtre Pierre aussi dit ça, et même si vous êtes persécuté, oui, parce que l'esprit de gloire de Christ, oui. Parce qu'il dit comment, si vous souffrez en tant que chrétien, en fin de compte, n'ayez pas honte en fin de compte, parce que l'esprit de gloire sur vous. Ça veut dire plus l'esprit de Dieu est amplifié dans ta vie,
travaille dans ta vie, ça veut dire plus tu seras combattu. C'est les épreuves associées. Ça veut dire c'est la croix. Les épreuves, c'est la croix. C'est ça, il faut comprendre. Les épreuves, c'est ça la croix. Les épreuves peuvent avoir des collègues de travail, soir, et un responsable peut te tailler là-bas. Hein, tu peux même ta propre famille, même ta femme aussi. Hein, parce qu'il a des caractères. Et tous les moyens que Dieu peut permettre. Pourquoi? Pour te amener à exceller dans ce que Dieu a mis dans ta vie pour que son œuvre se fasse à travers de toi. Frère, c'est avant de terminer, est-ce que l'épreuve est bonne pour les chrétiens ou non? C'est le lot de tous les chrétiens. Parce qu'en fin de compte, il faut aimer alors. Non, les épreuves. Il faut aimer les épreuves alors. Personne n'aime les épreuves. La chair n'aime pas les épreuves. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. C'est la croix. Parce que, regarde, et le Seigneur dit, si vous êtes dans la fournaise des épreuves, réjouissez-vous. Paul dit, ça je me réjouis de mes souffrances aussi. Hein? Oui, mais maintenant, là, il parle en esprit. Mais la chair ne parle pas comme ça. La chair refuse. Mais maintenant, quand on est en esprit, on dit, Seigneur, je sais que tu permets ces épreuves dans ma vie pour que ton esprit grandisse, pour que toi, tu œuvres selon ton plan parfait dans ma vie. Mais maintenant, l'esprit dit, je me réjouis de ces souffrances. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des belles bénédictions qui suivent la vie de l'esprit. Ça, c'est normal. Pour ajouter aussi, en fait, avant de terminer, en fin de compte, hein, les épreuves, tant qu'on va prier, Seigneur, enlève les épreuves, Dieu va augmenter les épreuves, mon frère. Non, bah oui, parce Dieu permet les épreuves en fonction du temps qu'il a permis dans ta vie, parce qu'il sait que toi, tu es appelé à être une bénédiction pour les âmes, pour les gens. Non, parce que moi, je donne un exemple aussi, hein, parce que moi, quand j'avais les acouphènes, moi, je priais, Seigneur, enlève, puis que je criais, Seigneur, enlève les acouphènes. Oui. Le Seigneur, en plus que ça, augmenter les épreuves, augmenter les acouphènes. Après, j'ai compris le Seigneur, et voilà, je passe sur tes pieds, et tout est pour ta gloire. Après, là, en fin de compte, les acouphènes ont disparu. Oui, selon le temps de Dieu. Bah oui, ça veut dire les épreuves, c'est pour un temps. C'est pour ça qu'il faut. Mais attention, il faut aussi qu'on prie, il faut être dans l'humilité, Seigneur, parce qu'au départ, on ne connaît pas tout ça. Hein. Oui, après, on apprend avec des frères et sœurs qui veulent dire comme ça. Amen. Arrêtez de Seigneur, il faut plus prier pour le Seigneur, enlève. Non, et il faut, Seigneur, voilà, hein, dépose à tes pieds toutes les épreuves. Voilà. Oui, parce qu'en fin de compte, quelque part, il y a des âmes qui nous attendent. Il y a des personnes qui ont besoin de cette grâce, de cette onction que Dieu veut déposer dans nos vies. Mais pour bénéficier de cela, il faut que Dieu nous travaille à travers des épreuves, nous façonne pour que son onction grandisse et pour que les autres puissent être bénis. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Amen, alléluia.